Électrochoc, le podcast des électrons libres. Solaire, l'éclipse espagnole. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la stabilité de nos réseaux électriques à l'heure de la transition énergétique. Et pour ça, on va se pencher sur un cas d'école fascinant, bien que fictif, un blackout massif qui aurait touché la péninsule ibérique. Bonjour Max, bonjour à tous. Oui, un cas d'étude qui nous plonge au cœur des défis technologiques actuels. Imaginez l'Espagne et le Portugal, deux champions européens des énergies renouvelables, subitement plongés dans le noir. C'est un scénario qui force à réfléchir. Exactement. Dans cette simulation, tout bascule en quelques secondes. Une perte soudaine et massive de production électrique, principalement d'origine solaire, fait chuter la fréquence du réseau. C'est un peu comme si le cœur du système électrique se mettait à battre de façon irrégulière. Et quand le rythme n'est plus bon, les sécurités s'enclenchent. Les interconnexions avec les pays voisins, comme la France, se coupent pour se protéger et le réseau s'effondre sur lui-même. C'est ce qu'on appelle un blackout. La question qui se pose immédiatement, c'est comment en est-on arrivé là ? La première tentation, c'est de pointer du doigt le solaire. Au moment de l'incident, près de 70% de l'électricité provenait du solaire et de l'éolien. C'est énorme. On pourrait se dire, voilà, c'est la preuve que ces énergies sont instables. Mais c'est un peu plus complexe que ça. Le problème n'est pas tant le panneau solaire en lui-même que la nature du courant qu'il produit et la manière dont on l'intègre au réseau. Et pour comprendre ça, il faut parler d'un concept clé, l'inertie. L'inertie électromécanique, c'est le super pouvoir caché des centrales traditionnelles, qu'elles soient thermiques ou nucléaires. Il faut imaginer d'énormes turbines, des masses gigantesques en rotation qui, une fois lancées, ne s'arrêtent pas net. Elles ont une force d'inertie, comme une roue de vélo qui continue de tourner même si on arrête de pédaler un court instant. C'est cette force qui stabilise la fréquence du réseau. Elle absorbe les petites secousses, les variations de production ou de demande. Or, le solaire et l'éolien moderne fonctionnent différemment. Ils utilisent des composants électroniques, des onduleurs, pour convertir le courant. Et ces onduleurs n'ont aucune masse en rotation. Ils n'apportent donc pas cette inertie naturelle. C'est le cœur du problème. Quand on a un réseau avec 70% d'énergie sans inertie, il devient beaucoup plus fragile. La moindre petite anomalie, le moindre déséquilibre n'est plus amorti. Le choc est direct et tout peut s'effondrer comme un château de cartes. D'ailleurs, dans ce scénario, on a vu que le problème initial n'était pas un manque de soleil, mais au contraire, une surproduction. Il y avait tellement de soleil que la production dépassait la demande. Le réseau, incapable de gérer cet afflux massif et variable, a commencé à se déconnecter automatiquement pour se protéger, provoquant une réaction en chaîne. C'est un paradoxe fascinant. La solution devient le problème, non pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce que toute l'infrastructure autour n'a pas été pensée pour elle. On a mis un moteur de Formule 1 dans une voiture de tous les jours sans changer les freins, ni les pneus, ni les suspensions. Absolument. Et c'est là qu'on touche à la dimension politique et économique. Après un tel événement, les critiques fusent. Certains accusent la transition écologique d'être dangereuse, d'autres réclament le retour au nucléaire comme seule garantie de stabilité. Mais ce serait une erreur de jeter le bébé avec l'eau du bain. Le solaire reste un pilier indispensable de notre avenir énergétique. Il s'installe vite, ses coûts baissent et il est de plus en plus recyclable. Le vrai enjeu, ce n'est pas de revenir en arrière, mais d'accélérer l'innovation sur les réseaux. Exactement. Et les solutions existent. On ne part pas de zéro. La première et la plus évidente, c'est le stockage. Des batteries à grande échelle ou des systèmes de pompage-turbinage dans les barrages hydrauliques permettent de stocker le surplus d'électricité produit en pleine journée pour le réutiliser le soir. Ça lisse la production. Et il y a aussi des innovations plus pointues, comme ce qu'on appelle l'inertie virtuelle. L'idée est géniale. On développe des onduleurs intelligents de nouvelle génération qui sont capables de simuler électroniquement l'inertie d'une centrale classique. Ils peuvent injecter ou absorber de l'énergie en une fraction de seconde pour stabiliser le réseau. C'est la preuve qu'on peut résoudre les problèmes du renouvelable avec plus de technologie, pas moins.
Il faut aussi repenser les infrastructures physiques. On estime qu'il faudra construire ou remplacer des millions de kilomètres de lignes électriques dans le monde pour s'adapter. Et renforcer les interconnexions entre les pays est crucial pour que les réseaux puissent s'entraider en cas de coup dur. Ce cas d'école espagnole est donc une alerte, mais une alerte optimiste. Il ne signe pas l'échec du photovoltaïque. Au contraire, il nous montre la voie à suivre. La transition énergétique ne consiste pas seulement à poser des panneaux sur les toits. C'est une transformation profonde de tout notre système. Elle demande des investissements massifs dans les réseaux, dans le stockage et dans l'innovation. C'est un défi immense, mais c'est aussi une formidable opportunité de construire un système électrique plus intelligent, plus résilient et bien sûr plus propre. En somme, le solaire n'a pas fini de briller pour notre avenir énergétique. Il faut juste qu'on apprenne à mieux canaliser son énergie. C'est la parfaite conclusion. Il s'agit de maîtriser la puissance, pas de s'en priver. Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.